Donc, nouvelle séquence. Je suis très heureux d'accueillir Bénédicte Galtier, qui est la directrice adjointe du programme Évaluation des investissements publics au sein du Secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, qui pilote le programme d'investissement d'avenir, qui est, dont Efficacity est un des bébés. Et nous coopérons avec le SGPI et la Banque des Territoires sur un sujet extrêmement intéressant dont j'ai déjà parlé, qui est comment maximiser l'impact, comment maximiser la réplicabilité des innovations urbaines qui sont menées dans des grands programmes nationaux, en particulier donc le programme Ville de demain Écocité et plus récemment le programme Territoire d'innovation. Donc je laisse la parole à Bénédicte Galtier ainsi que Lionel Cochard, qui est la personne qui pilote cette activité au sein d'Efficacity. Et encore merci beaucoup pour ce partenariat que nous menons depuis plusieurs années avec la Banque des Territoires et le SGPI. Merci, bonjour à tous. Lionel et moi allons vous présenter à deux voix et en trois temps le dispositif d'évaluation itinérée du programme Territoire d'innovation qui est financé par le programme d'investissement d'avenir, le PIA. Nous commencerons tout d'abord par vous exposer les objectifs et la méthode de l'évaluation itinérée. Nous enchaînerons ensuite avec une présentation de l'outil en ligne qui permet de suivre et d'évaluer le programme. Et nous terminerons en partageant avec vous les premiers retours d'expérience de cette évaluation qui a commencé désormais il y a plus d'un an. Je laisse tout d'abord la parole à Lionel qui va vous présenter rapidement ce programme. Merci Bénédicte. Donc le programme Territoire d'innovation est, comme vous pouvez le voir sur cette slide, un programme qui est très ambitieux. C'est un programme qui s'inscrit dans une logique partenariale. L'objectif est vraiment de travailler avec les territoires sur des approches innovantes. Donc 24 territoires lauréats sont représentés dans le programme. Il s'agit de collectivités de toute taille. On a des métropoles, des villes moyennes, des territoires ruraux. Un nombre très conséquent de partenaires, près de 2000 partenaires, à nouveau de toute nature, des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs du monde de la recherche, des citoyens. Un coût total en montant d'investissement du programme qui est à peu près de 2 milliards d'euros, dont 450 millions d'euros qui est cofinancé dans le cadre du programme Territoire d'innovation par l'État. Les thématiques sont assez variées. L'objectif du programme est bien d'accélérer, de renforcer l'innovation dans les territoires et d'accélérer de multiples transitions, la transition énergétique et écologique, les évolutions des pratiques du monde agricole pour aller vers l'agroécologie, les modes de prise en charge des systèmes de santé, la mobilité durable, la transition numérique et puis la montée en compétences des acteurs sur des volets formation professionnelle, etc. Voilà. Alors, de manière générale, les objectifs de l'évaluation itinérée tels que nous la concevons au Secrétariat général pour l'investissement sont triples. Il s'agit premièrement de vérifier sur la base de chiffrage et tout au long de son déploiement qu'un dispositif produit bien les résultats et les impacts escomptés, c'est-à-dire que les indicateurs évoluent dans le sens et avec l'ampleur attendue. Ainsi, on peut prendre des décisions qui sont fondées sur des arguments économiques, sociaux, environnementaux ou scientifiques. Et ça permet aussi d'améliorer en continu les projets. Bref, on peut, du coup, grâce à l'évaluation itinérée, piloter les projets par les impacts. Le deuxième avantage d'une évaluation itinérée est qu'elle permet de recueillir année par année des données qui ensuite pourront être exploitées ex post de manière à mieux concevoir des dispositifs, de futurs dispositifs du même type que celui évalué. Pour dire les choses autrement, l'évaluation itinérée prépare l'évaluation ex post avec des données qui sont immédiatement disponibles, des données de meilleure qualité qui sont finalement moins coûteuses à obtenir. Enfin, le troisième objectif de l'évaluation itinérée, c'est la communication. C'est-à-dire que la publication annuelle des résultats et des impacts du programme permet d'informer les bénéficiaires, le grand public, le Parlement, quant à l'efficacité du programme. Alors, dans le cas de territoire d'innovation, nous combinons deux démarches, une démarche quantitative et une démarche qualitative. De manière générale, l'évaluation quantitative
itinérée repose sur les étapes suivantes. Premièrement, on définit des indicateurs d'impact quantitatif. Ensuite, en début de projet, on repère la valeur initiale de l'indicateur, c'est-à-dire juste au moment où le projet est mis en place. On définit une valeur cible à un horizon défini et puis on dessine la trajectoire qui relie la valeur initiale à la valeur cible. Ensuite, chaque année, on recueille les valeurs observées. On peut ainsi dessiner progressivement les trajectoires observées. Et chaque année, on compare la trajectoire prévisionnelle avec la trajectoire constatée. Et si on observe des écarts, on prend des décisions de manière à corriger la trajectoire observée pour qu'elle rejoigne la trajectoire prévisionnelle. Alors concrètement, dans le cadre du programme Territoire d'innovation, l'application de cette démarche s'est faite de la manière suivante. Nous avons défini un socle de 8 grands indicateurs qu'on appelle des macro-indicateurs qui sont communs et qui doivent être obligatoirement renseignés par tous les lauréats du programme. Alors pourquoi 8 indicateurs? Parce qu'en fait, on a repris des grands objectifs du programme et pour chaque objectif, on a défini un indicateur. Ces macro-indicateurs sont complétés par des indicateurs thématiques qui sont communs au sein des 6 thématiques que Lionel a présentées tout à l'heure. Alors pour donner un petit peu plus de chair à notre propos, nous avons pris 4 exemples d'indicateurs. Donc vous pouvez le voir, certains indicateurs sont relativement classiques, comme l'empreinte carbone, qui est mesurée par les émissions de gaz à effet de serre évitées par le projet. Mais d'autres indicateurs sont plus originaux, comme la réplicabilité d'un projet, qui est mesurée très concrètement par la part des actions répliquées dans l'ensemble des actions du projet. Pour ce qui est des indicateurs thématiques, on vous en a mis 2. Un relativement classique qui concerne l'énergie durable, qui est mesurée par la production d'énergie renouvelable, et pour ce qui concerne la mobilité propre, la distance parcourue avec un véhicule décarboné ou en covoiturage. Ces indicateurs ont été définis avec des partis pris qui sont vraiment importants pour nous. Le premier parti pris, c'est l'économie et la parcimonie. Nous avons construit les indicateurs en utilisant au mieux tout le travail d'évaluation qui a d'ores et déjà été engagé par les lauréats et nous avons également utilisé les évaluations déjà réalisées pour d'autres programmes du PIA, du programme d'investissement d'avenir. Le deuxième principe auquel nous tenons beaucoup, c'est de définir un nombre limité d'indicateurs. On ne voulait surtout pas construire une usine à gaz avec pléthore d'indicateurs qui nous aurait exposé au risque d'indicateurs mal ou pas remplis. Donc vraiment, on a défini un nombre limité d'indicateurs, ce qui a impliqué d'en soigner la pertinence. Le deuxième grand principe est celui de la cohérence. Les indicateurs sont calculés avec la même méthodologie, c'est-à-dire que tous les porteurs de projets doivent renseigner les indicateurs avec la même méthode. Alors ça, c'est très important parce que les indicateurs sont remplis projet par les lauréats, mais ensuite, ils sont agrégés pour pouvoir calculer l'impact au niveau de l'ensemble du programme. Et ce phénomène, ce processus d'agrégation est réalisé par un outil qui stocke aussi les données que Lionel vous présentera tout à l'heure, donc outil que nous avons créé pour Territoire d'innovation. Et ce processus d'évaluation va avoir lieu chaque année jusqu'à la fin du programme. Dernier parti pris, c'est l'opérationnalité du dispositif d'évaluation. Il y a 2 écueils que nous avons fuis. Premièrement, l'usine à gaz. Et deuxièmement, nous voulions éviter aussi un dispositif d'évaluation hors sol. Alors concrètement, comment nous avons fait? Bien, nous avons co-construit avec les lauréats les indicateurs complexes. Ce qui veut dire qu'on a choisi les indicateurs non seulement parce qu'ils étaient pertinents, mais aussi parce que les données étaient disponibles et que les lauréats nous ont dit qu'ils étaient capables de renseigner ces indicateurs. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Lionel qui va vous présenter le versant qualitatif de l'évaluation. Oui, au-delà des aspects quantitatifs, nous avons tenu à ce que l'évaluation ait aussi une composante qualitative qui soit assez importante. D'autre part, dans le territoire d'innovation, vous l'avez sans doute remarqué, il y a le terme innovation. Et donc, on n'évalue pas seulement des performances de projet, mais aussi des niveaux d'innovation au niveau de chaque projet de territoire. Ce qui nous a semblé important au niveau de l'évaluation de l'innovation, c'est surtout nous assurer de prendre en considération
toute la palette des formes d'innovation, des natures d'innovation. C'est-à-dire autant l'innovation technique, qui est la plus classique, mais aussi l'innovation sociale, l'innovation organisationnelle ou encore l'innovation en termes d'usage, par exemple. Un autre thème qui était très important, c'est la question de la réplicabilité et des impacts pour le territoire d'un programme comme Territoire d'innovation. Donc 2 questionnaires en fait, qualitatifs ont été intégrés dans l'outil. Le premier porte sur l'identification des facteurs de succès et de réplicabilité des projets. Donc je viens de le dire, la réplicabilité est vraiment un élément clé puisque ce qui est recherché à travers un programme comme Territoire d'innovation, c'est pas seulement le fait de tracer un trait et de regarder à la fin du programme finalement quels sont les principaux résultats obtenus, mais aussi de générer des effets de levier très importants sur les territoires de manière à diffuser très largement les connaissances et les nouvelles pratiques et également bien sûr de produire un essaimage des projets innovants pour qu'ils puissent se généraliser sur le territoire ou bien être produits dans d'autres territoires partenaires. La question aussi de l'impact du programme sur le territoire est très importante. On a vu notamment sur des études précédentes qu'on a pu faire sur le territoire Ville de demain, sur le programme Ville de demain, Écocité, qu'il était très important que la collectivité travaille en symbiose entre sa stratégie territoriale et un programme comme Territoire d'innovation, de manière à ce que les deux se conjuguent et de créer réellement des effets de synergie assez importants pour mobiliser tous les acteurs et arriver à des résultats satisfaisants. On s'intéresse aussi à toute la question de la gouvernance. Du coup, ce pilotage-là, de quelle façon c'est piloté, sous quelle forme, est-ce que c'est un GIP, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est un consortium, et quelles sont les dynamiques que ça peut créer en termes de mobilisation des acteurs et de résultats obtenus. Et puis, enfin, la réplicabilité, ça se met en place aussi au niveau du territoire. Donc on est très attentif aussi au fait que les territoires eux-mêmes, à une échelle large, mettent en place une stratégie de réplication de leurs projets, de manière à identifier, par exemple, telle ou telle zone, tel ou tel espace dans lequel les projets pourront se déployer, se répliquer, le fait qu'ils accompagnent aussi les acteurs, les porteurs d'actions, pour qu'ils puissent après développer des actions, développer des projets qui vont globalement essaimer sur leur territoire et puis également dans d'autres territoires. Alors, comme Bénédicte l'a expliqué, pour que ça fonctionne, on a besoin d'avoir un système d'information qui permet à tous les acteurs en fait, de stocker tout au long du programme, puisque l'évaluation est pensée pour durer jusqu'en 2032, donc sur une dizaine d'années. Donc on a besoin vraiment d'avoir un système fiable qui va nous permettre de stocker toutes les données qui ont rentré au projet, au suivi et à l'évaluation de ces différents projets. Donc nous avons développé une plateforme qui s'appelle Explorateur Territoire d'innovation. Dans cette plateforme, il y a une partie publique et une partie privée. Donc sur la partie publique, l'objectif, c'est bien de pouvoir valoriser, de mettre en valeur le plus possible toutes les réalisations qui ont été faites dans le cadre de territoires d'innovation, que ce soit au niveau des territoires, des projets de territoire au sens large, ou de chaque petit projet qui va être porté par un territoire. Et donc cet accès-là est public, donc tout le monde peut se connecter sur cette plateforme. C'est bien une plateforme pour le grand public dans laquelle on va avoir les projets qui vont être géolocalisés sur une carte, donc qui permettent de voir ce qui se fait au niveau de la métropole et puis aussi en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a aussi un territoire d'innovation en Nouvelle-Calédonie. Également de pouvoir rentrer par les différentes thématiques du programme Territoire d'innovation. Donc j'ai cité tout à l'heure les 6 grandes thématiques de Territoire d'innovation. Et enfin, un module de recherche aussi qui permet par mots-clés d'aller rechercher des projets innovants qui peuvent intéresser chacune des personnes qui se connectera sur cette plateforme. Et vous avez sur la droite un exemple de fiche. Donc pour tout, que ce soit à l'échelle des territoires ou à l'échelle des projets, tous les territoires et tous les projets font l'objet de fiches qui sont relativement synthétiques et qui permettent en fait de prendre contact, si vous le souhaitez, avec les personnes qui ont lancé tel ou tel projet, et puis d'accéder à un résumé assez synthétique qui présente le projet, qui donne quelques illustrations et quelques éléments de contexte. Nous allons maintenant rentrer dans la partie privée. Donc là, c'est la partie privée de l'outil. Donc seuls auront accès les lauréats de territoires d'innovation, donc qui soient porteurs de projets ou des référents territoriaux.
Et donc, pour tous les projets de territoire d'innovation, nous avons créé des espaces de travail individualisés qui permettent à tous ces porteurs de projets de pouvoir indiquer en fait, au fil de l'eau toutes les informations en rapport avec leur projet, faire le suivi dans le temps et puis renseigner au fur et à mesure les cibles, les mesures sur les indicateurs, faire l'évaluation de l'innovation, répondre aux questionnaires que j'ai mentionné précédemment sur la partie qualitative et donc faire tout le travail en fait, dans la durée qui va permettre effectivement de sous-tendre cet effort d'évaluation et faire que sur les 10 années à venir, on aura bien un effort soutenu dans le temps et durable. Alors cette plateforme, elle est aussi importante parce qu'elle crée aussi plus facilement des espaces de collaboration entre les acteurs, notamment d'un même territoire, par exemple, qui peuvent voir tous les projets qui sont réalisés par les uns et les autres. Voilà. Et donc on a un peu un effet aussi d'entraînement comme ça, qui permet aussi à chacun des projets de mieux connaître les autres projets réalisés sur le même territoire ou sur d'autres territoires aussi. Alors maintenant, sur la partie retour d'expérience, je vais redonner la parole à Bénédicte. Alors, au terme donc, de plusieurs mois de travail, de mise en place de cette évaluation itinéraire et de co-construction, quels enseignements peut-on en tirer? Pour résumer, je dirais que ça marche. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que, comme nous avons décidé de mettre en place une évaluation itinérée désormais pour toutes les actions du PIA, c'est bien qu'on puisse montrer que ça marche. Alors, par contre, on ne va pas forcément mettre en place une démarche de co-construction pour toutes les actions et je vous dirai juste après pourquoi. Alors, quels sont les avantages de la démarche que nous avons mise en place? Premièrement, c'est que la co-construction a permis une pleine appropriation du dispositif d'évaluation par les lauréats, parce qu'on les a embarqués dès le début en les associant à la conception, à la construction des indicateurs. Du coup, maintenant, ils sont partie prenante et on est intimement convaincus qu'ils vont remplir très correctement les indicateurs. Le deuxième avantage de la co-construction, c'est qu'elle a permis une fiabilisation dans la durée de la remontée d'informations. Et ça, c'était vraiment un enjeu important pour nous. Un autre avantage de cette évaluation itinérée, c'est qu'on peut chaque année dresser un bilan à partir des principaux indicateurs de résultats et d'impact du programme. Avec la démarche que nous avons mise en place, nous avons aussi contribué à la diffusion de la culture de l'évaluation et donc une montée en compétence des acteurs. Et ça aussi, c'était un enjeu important pour nous. Pour finir, je dirais deux conclusions importantes. La première, on l'a vraiment mesuré, c'est qu'il est très important de mettre en place dès le début la démarche d'évaluation itinérée et de co-construction si on décide de la faire. Et la dernière conclusion, c'est que c'est vraiment la co-construction est extrêmement bénéfique, mais il faut avoir conscience qu'elle est chronophage, qu'elle consomme du temps et des ressources aussi financières parce que il faut passer du temps à l'ingénierie du projet, il faut du temps pour associer les lauréats. Très concrètement, nous avons organisé beaucoup d'ateliers qui ont été vraiment très enrichissants, mais il faut préparer des ateliers en amont, les animer, en tirer ensuite les conséquences en aval. Donc vraiment une démarche que je dirais formidable, mais il faut savoir que ça prend du temps. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, j'avais un dernier exemple aussi, un bilan sur le programme Ville de demain. Donc, c'était le programme du PIA 1 et 2, sur lequel nous accompagnons aussi la Banque des Territoires et le SGPI pour l'évaluation. On est encore en cours de consolidation des résultats, donc c'est un premier aperçu qu'on peut vous livrer aujourd'hui et qui permet de voir un peu le type d'informations auxquelles on peut aboutir in fine à la fin d'un programme. Ce qu'on a pu voir donc, sur le volet notamment réplication par exemple des projets, c'est qu'à près de 3/4 des projets ont déjà été répliqués ou vont donner lieu très prochainement à une réplication. Donc c'est un résultat qui est quand même assez satisfaisant, sachant que la réplication monte de plus en plus en puissance. Elle était quand même un peu moins exigée sur Ville de demain Écocité. Elle est fortement recommandée, pour ne pas dire plus, sur territoire d'innovation. Et elle est poussée encore plus loin pour le PIA 4, puisque là on parle de stratégie de réplication à mettre en place. Sur le niveau d'innovation des projets, donc on a noté que 60
projets ont été évalués comme des premières nationales, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équivalent au niveau national, voire parfois européen d'ailleurs, parce que le niveau national peut parfois cacher un niveau avec une ambition qui est encore supérieure. J'ai en tête par exemple 2-3 projets, un projet de véhicule de navette autonome par exemple dans un milieu hospitalier qui était vraiment un projet très précurseur et pionnier. Un travail aussi de monitoring urbain environnemental à une échelle très large au niveau de toute la ville de Nice aussi, qui est assez important et auquel ont contribué, je vois certaines personnes dans la salle, je pense à Philippe Maillard par exemple qui est présent. Et puis, je citerai un dernier exemple aussi à Montpellier, par exemple d'une centrale de trigénération qui produit à la fois du chaud, du froid et l'électricité, qui était aussi un projet, aussi très ambitieux. En termes d'effet levier financier du programme Ville de demain, on a noté un très fort effet financier puisque l'effet de levier est conséquent, puisque pour 1 euro de financement public de soutien donc à la R&D, le programme VDD a permis d'obtenir 5 euros de cofinancement en plus de ces 1 euro. Et donc près de 2 euros pour les financements privés des acteurs privés. Donc c'est quand même des effets de levier qui sont quand même très très forts et c'est des programmes aussi qui sont significatifs sur ce volet-là. Concernant les macro-indicateurs, alors j'ai fait plus un focus sur énergie-climat du programme Ville de demain. Alors c'est encore un travail, j'ai mis en cours, hein. C'est en cours de consolidation, on n'a pas encore finalisé l'évaluation de tous les projets. Mais on a noté par exemple que sur une vingtaine de projets qui étaient spécifiquement dédiés à tout ce qui est énergie renouvelable et de récupération, on obtenait à peu près la moyenne d'une petite ville, hein, la consommation moyenne d'une petite ville, donc de 5 000 à 20 000 habitants, donc environ 250 gigawatts-heure par an. Donc ça reste quand même assez significatif et assez important. En termes d'économie d'énergie, le programme était très ambitieux, Ville de demain, sur ce volet-là. Il y a notamment tout un volet rénovation énergétique qui était très important. Et donc là, voilà, on obtient à peu près, si on prend l'étalon de mesure, un équivalent de la consommation énergétique annuelle d'environ 20 000 logements, qui serait à peu près en RT 2012, qui a été économisé grâce à ce programme, et en particulier grâce à tous les travaux de rénovation énergétique. Donc c'est quand même significatif. Et en termes de réduction des émissions de GES, donc on a noté plus de 80 000 tonnes d'équivalent CO2 évité, sachant que nous sommes sur 130 projets, il nous reste encore près d'une cinquantaine de projets à évaluer, donc les chiffres vont être plus importants. Et on en est pour l'instant à peu près, on a utilisé des étalons qu'on espère un peu pédagogiques, à peu près l'équivalent de 455 millions de kilomètres parcourus en voiture thermique. Et puis si on pense au trajet domicile-travail que tout un chacun peut faire, c'est à peu près l'économie donc de trajet domicile-travail sur une année, donc 220 jours ouvrés, de 100 000 Français, voilà, qui font la navette pendant toute une année. Donc c'est quand même assez conséquent aussi. Voilà, je vous remercie. Donc c'était juste pour vous donner une petite illustration du type de résultats qu'on peut obtenir grâce à notre travail. Merci. Alors, si vous avez des questions, nous sommes pleinement disposés avec Bénédicte à y répondre. Le temps que vous chauffiez, peut-être, ce que je peux indiquer, c'est qu'il y a eu certaines différences sur Ville de demain et territoire d'innovation. Sur Ville de demain, l'évaluation est un peu plus complexe à mettre en place. Nous sommes intervenus en fait beaucoup plus tard dans le programme. Ville de demain, c'était un programme en 2 tranches. La première en 2010, la deuxième en 2015-2016. Et nous sommes intervenus en 2016 au niveau du programme. Donc c'est vrai qu'il y a eu un décalage assez important qui a fait que c'était compliqué de mettre en place un dispositif de co-construction aussi poussé que ce qu'on est en train de faire et qu'on a déjà fait sur territoire d'innovation. Et donc le travail sur les macro-indicateurs a dû être fait a posteriori en s'appuyant en fait sur une grande diversité d'indicateurs intermédiaires qui avaient été remontés par les différents porteurs de projets pour pouvoir reconstituer en fait des valeurs et obtenir ces macro-indicateurs, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre évitées, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe dès qu'on essaye de faire des évaluations très tardivement. Comme le disait Bénédicte, c'est vraiment important. Le moment auquel on intervient, et plus on intervient en amont,
plus on peut faire un travail dès le début avec les acteurs, mettre en place un système sur lequel on sait qu'après, on aura des données qui seront fiables, qui seront remontées régulièrement, qui seront pertinentes, etc. etc. Et voilà. Et donc là, on sait que sur territoire d'innovation, ça sera encore plus simple, entre guillemets, et plus efficace que sur Ville de demain. Mais bon, on apprend en continu, bien sûr. Pour compléter ce que vient de dire Lionel, on s'est servi de tout ce qui a été fait pour Ville de demain, pour territoire d'innovation, et on va se servir de tout ce qui est fait pour territoire d'innovation pour l'évaluation du 4e volet du PIA. Donc vous voyez, c'est un processus vertueux où en fait on va pouvoir faire des économies d'échelle à mesure que l'on évalue les différents volets du PIA. Oui, une petite question sur le déploiement à l'international de cette méthode. Alors j'en ai un tout petit peu parlé dans mon introduction. Est-ce que Lionel, tu peux nous dire voilà, en quoi cette méthode peut intéresser des acteurs voilà, aussi dits différents que le programme Smart City India, voire dans d'autres pays? Oui, alors on a commencé effectivement à déployer les travaux d'Efficacity et à intervenir au niveau international. La mission emblématique pour l'instant sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est avec l'Inde, donc sur le programme Smart City Mission. Alors c'est pas l'ensemble du programme, mais c'est quand même une part conséquente. C'est un programme qui s'appelle Cities. Donc qui porte directement sur les Smart Cities et qui est cofinancé notamment par l'AFD et l'Union européenne à hauteur de 106 millions d'euros. Donc c'est significatif. On a intervenu avec mon collègue Victor Dutertre auprès de 12 villes indiennes qui avaient mis en place des stratégies Smart City, et en fait on a adapté en grande partie ce qu'on avait mis en place pour Ville de demain. Ça s'est fait un peu en parallèle avec territoire d'innovation aussi, et c'est le même type d'approche en fait qu'on a mis en place à la fois pour évaluer, mettre en place des indicateurs communs, donc avec un travail de co-construction sous forme d'atelier avec les villes et puis toutes les parties prenantes des projets. On a travaillé donc sur ces grands indicateurs communs, on a travaillé sur le volet évaluation de l'innovation qui était aussi très important pour eux, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien ce qu'on proposait dans le contexte français. Finalement on le transposait assez simplement au niveau du contexte indien, et c'était très pertinent aussi, ça fonctionnait bien. Et puis après, par contre, c'est vrai qu'il y a un ajustement sur les indicateurs, parce qu'ils ont aussi des indicateurs qui sont développés par le gouvernement indien sur tout un tas de sujets. Donc à chaque fois, nous, on travaille de manière très souple. L'objectif, c'est vraiment d'être très à l'écoute des partenaires et des clients avec lesquels on travaille, et donc de s'adapter par rapport à leurs demandes. S'ils souhaitent aller plus loin, on peut les challenger et les pousser à aller plus loin. Mais après, sinon, nous, on peut réutiliser des sets d'indicateurs qui sont locaux, proposés par certains pays, etc. Voilà. Et on a travaillé sur la première tranche du programme. La deuxième tranche du programme indien sur les Smart Cities débute l'année prochaine. Et l'AFD, le gouvernement indien, nous a déjà demandé de se tenir prêt, d'être disponible, puisqu'ils ont encore besoin de nous en 2002, et peut-être pour les 4 années à venir sur ce programme-là. Et puis bien sûr, notre ambition ne s'arrête pas à l'Inde, puisque l'AFD souhaite aussi nous ouvrir d'autres pays, qu'on échange avec eux pour voir où on pourrait continuer à travailler. Voilà, merci. Juste en complément, parce qu'il y a une question sur le chat, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation long, ou finalement est-ce que l'expérience que l'on accumule nous permet d'adapter éventuellement dans d'autres pays cette méthodologie sans un travail d'adaptation trop important? Oui, alors Bénédicte me soufflait à l'oreille, ça sera au cas par cas. Et effectivement, c'est quand même comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, en fait, dans un travail d'évaluation, ça dépend tellement de l'objet qu'on évalue qu'en fonction des typologies d'objets. On a vu, par exemple, sur territoire d'innovation, on a dû quand même faire des compléments assez significatifs par rapport à ce qu'on avait fait sur Ville de demain, tout simplement parce que sur Ville de demain, par exemple, il y avait très peu de sujets autour de la santé, et c'est une des 6 thématiques principales sur territoire d'innovation. Donc on a dû faire tout un travail sur le volet santé. Sur numérique aussi, on a poussé plus loin, sur les compétences aussi. Donc ça dépend en fait de la typologie d'objets qu'on étudie. Maintenant, on a quand même quelque chose qui est assez rodé. On a une plateforme qui fonctionne bien. Pour le coup, la plateforme elle est assez proche de l'explorateur écocité, l'explorateur territoire d'innovation sont assez proches. Mais voilà, donc il y a quand même des adaptations en fonction de l'objet qui est étudié. Ok, merci. J'ai une dernière question sur la question de la réplication.
vous avez donné des éléments quantitatifs concernant les impacts du programme Ville de demain éco-cité. Et bon, il y aura la même chose le moment venu pour le programme Territoire d'innovation. Donc c'est très bien déjà. Hein. Vous savez, Efficacity, nous, on est obsédés par la quantification des impacts. Hein. C'est évidemment très important comme aide à la décision. Mais on sait bien que ces projets ont vocation à montrer l'exemple parce qu'ils sont très innovants. Et donc, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu des éléments provisoires hein, sur ces fameuses conditions de réplicabilité? Alors, je sais qu'un travail est en cours. Ce n'est pas une question simple, hein, donc on n'a peut-être pas tous les éléments définitifs, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu sur quoi vous réfléchissez, sur quoi vous travaillez pour finalement aider les acteurs à massifier ce qui marche à grande échelle hein. Oui, alors je peux peut-être donner l'exemple sur Ville de demain, puisque c'est là où on a le plus de recul, hein, territoire d'innovation. On a commencé les travaux début 2021, pardon, au début de cette année. Donc sur Ville de demain, dans les grandes lignes, hein, sans entrer trop dans les détails, ce qu'on regarde de manière assez précise, c'est les facilitateurs et les freins à la réplication. Ce qu'on a pu noter, par exemple, c'est le modèle économique est parfois un frein. On est sur des projets qui sont innovants. L'innovation, c'est toujours un peu compliqué en fait de trouver derrière un modèle économique stable, viable et qui peut se pérenniser, qui fonctionne sur le long terme. Donc certains projets auraient peut-être par exemple besoin, pour aller vers la réplication, d'avoir peut-être pas le même niveau de subvention, de cofinancement initial, mais d'avoir peut-être une aide qui les aide à franchir quelques paliers et à absorber petit à petit les surcoûts de l'innovation pour pouvoir essaimer, pour pouvoir se répliquer plus facilement. Un autre aspect important, et ça vraiment ça a été très significatif dans nos enquêtes, c'est le rôle des élus locaux. C'est fondamental. Un élu local, il peut à la fois être un frein incroyable à l'innovation et à la fois un accélérateur phénoménal à l'innovation. Ça fonctionne dans les deux sens. Et donc on les a autant dans les freins que dans les facilitateurs quand ça se passe bien et quand ça se passe moins bien. Donc le rôle de l'élu local, il est vraiment à la fois sur le fait d'aider en fait à incuber, on va dire, un certain nombre de démonstrateurs sur son territoire et aussi à la réplication, tout simplement par le fait d'avoir une politique volontariste, par le fait de soutenir les acteurs, par le fait de montrer aussi des perspectives, de dire, je sais pas, je pense à la ville de Nice par exemple, sur tout ce qui est Smart City. On sait que Nice, c'est une ville qui veut rayonner sur la Smart City, etc. Et c'est un signal très fort pour tous les entrepreneurs. Et c'est pas pour rien qu'à Nice, on a parmi les actions les plus emblématiques sur la Smart City et les plus innovantes de Ville de demain, sur le volet numérique. Donc voilà les quelques éléments que je peux dire. Merci beaucoup Lionel pour ce teasing, hein, puisque nous allons produire dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, un rapport complet hein, sur cette question de la réplicabilité des innovations dans le cadre du programme Écocité Ville de demain. Je vous remercie beaucoup. Donc encore une fois, je crois qu'on peut les applaudir, Lionel et Bénédicte Galtier.